Bonjour, ça y est, j'ai fait mon café. Ce matin, j'ai voulu essayer le lait d'amande et la chicorée. Alors déjà, je savais pas si on pouvait faire chauffer le lait d'amande. Alors quand j'ai goûté, je peux vous dire qu'au réveil, ça favorise pas la bonne humeur. Mais vraiment pas. Mais bon, bref, je dois vous parler. Et rien que pour ça, je suis de bonne humeur. Alors, on y va. C'est parti, mon kiki. Let's go. Pour commencer cette vidéo aujourd'hui, j'ai foutu mon chien dehors parce qu'elle commençait de bon matin à couiner. Vous savez, le genre de chien qui fait des... Dès que tu la calcules pas, quoi. Genre, j'existe. Mais c'est lourd, en fait, tu vois. Genre, je viens de me réveiller. Laisse-moi émerger. Franchement. Vous imaginez si je vivrais avec un mec, genre, comme ça serait dur le matin. Je t'ai étranglé. Ah non, non, non. No man in my life. I'm very, very good alone. D'ailleurs, putain, je vais me faire gangbang bientôt là. J'ai trop envie, les gars. C'est trop la vie. Putain, qu'est-ce qu'on se sent libre quand on se fait gangbang. Genre en mode, il n'y a plus aucune résistance, quoi. On a lâché la rampe. Clairement, j'abandonne mon corps à la science. Faites ce que vous voulez de moi. Je suis là. Je suis juste un émetteur-récepteur de plaisir. Et ça, c'est le feu. Ah, je vous jure. Alors avec des hommes, ou hommes et femmes, en fait, plus on est de fous, plus on rit. Moi, j'adore l'ambiance où chacun a sa putain d'énergie sexuelle et où on a juste à se regarder dans les yeux et c'est chaud. Vous voyez, là, il n'y a pas de pensée, on n'a pas le truc de réfléchir, se poser des questions. Putain, on déconnecte, quoi, c'est bon. C'est comme se droguer, moi, je trouve. Enfin, bref. D'ailleurs, parlons drogue. Non, non, à la base, c'est pas le sujet. À la base, je voulais juste venir sur... Pourquoi je veux me droguer comme ça? Putain, Léa, calme-toi. Voilà, je veux pas de drogue, que du sexe. Ok. Bon, sérieusement, à la base, je voulais vous parler sérieusement de pourquoi j'ai décidé d'être à poil sur les réseaux sociaux. Pourquoi je m'en fous en fait qu'on voie mon cul partout, qu'on voie mes nichons partout. Parce que clairement, je vais vous dire la vérité, on est des humains et on a tous un corps, le même. C'est-à-dire que à quelques différences et détails près, c'est-à-dire un nez plus crochu, plus rentré, plus voilà, un zizi plus tordu, plus court, plus long, plus gros. Une foufoune avec des lèvres plus longues, plus petites, que sorties, pas dedans. On s'en fout, putain, on est tous les mêmes. On a un utérus, un pénis, on a des nichons, on peut donner la vie à quelques soucis de santé près. Voilà, on est tous les mêmes, on est tous les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on jouerait les pudiques en fait? On est tous nés déjà du sexe. Moi, pour être là, c'est ma mère qui a baisé avec mon père. Voilà. Et toi, pour être là, bah, désolé de te le dire, mais ton père, il a baisé ta mère aussi, tu vois. Et genre, bah, faut arrêter de faire les choquer avec le sexe, quoi. Ouais, on fait naître des bébés, on s'amuse, on prend du plaisir, c'est cool, quoi. Voilà. Et donc, je vois pas pourquoi le corps de la femme serait tabou. Pourquoi des seins, ce serait tabou. Pourquoi une cul, ce serait tabou. Pourquoi souvent, on m'a dit, ouais, en plus, tu respectes pas ta famille, tu n'as pas de dignité. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir ma dignité avec ma nudité, genre? Si ça a deux mots différents, nudité et dignité, c'est que ça c'est pas ensemble déjà. S'il y a deux mots pour définir les deux choses, c'est que c'est pas la même. Donc je vois pas pourquoi exposer ma nudité, ça aurait un rapport avec ma dignité. Être digne, déjà, qu'est-ce que c'est? Désolée, je regarde un peu loin, des fois je réfléchis, mais qu'est-ce que ça veut dire être digne? Moi je me pose la question, sincèrement. Moi je dis être digne, on dit être digne de confiance. Voilà, par exemple, quelqu'un bref, être digne, ça, vous savez ce que ça veut dire, être digne de confiance, ou genre, je sais pas moi, être digne de respect. Alors c'est peut-être ce digne-là dont vous faites référence, être digne de respect. Mais je pense être digne de respect autant que quelqu'un d'autre, voire même plus. Putain, tu sais ce qu'on dit, hein, vénère les femmes à tête de chienne comme les Égyptiens. Oh, c'est pas tout le monde qui donne ce que moi je donne au lit, quoi. Faut me respecter, je vous jure que c'est incroyable. Franchement, au niveau capacité, performance, faut le faire. Voilà, donc je mérite du respect. Et quand bien même, en fait, je ne serais pas du tout qualifiée. C'est pas parce que je donne mon cul qu'on ne doit pas me respecter, en fait. Je vous dis, on ne devrait pas vous respecter parce que vous êtes issu du sexe, alors. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Le sexe, quoi, le sexe, en fait? Oh, revenez à la base, Louis XIV, il s'enculait avec Marie-Antoinette à coups de god ceinture. Hein. Elle, ça dormait pas à cette époque.
Arrêtez de faire les choquer. Arrêtez. Toutes les douleurs qu'on vit aujourd'hui, là, vous savez, les gens qui se font violer, les gens qui se battent et tout, c'est parce que vous êtes des frustrés qui lâchez jamais la rampe dans vos vies. Vous êtes toujours là à vouloir tout contrôler, à être énervé pour un oui, pour un non. Ça y est, vous vous lâchez sur les autres, mais lâchez-vous vous-même en fait. Arrêtez de vous mettre des barrières, vous serez plus heureux et vous serez moins frustrés dans vos vies. Il y aurait moins de méchants, il y aurait moins de violence, il y aurait moins de... Enfin voilà, tout ça pour dire que on est des humains, on est tous créés avec un corps qui est le même en fonction du sexe, mâle ou femelle. Voilà. On a tous des capacités incroyables avec notre corps. On a tous des capacités de plaisir aussi incroyables qu'on laisse sans s'endormir parce qu'on se frustre nous-mêmes. Et moi, j'ai décidé d'aller au-devant de mes désirs et de mes envies et de les réaliser. J'ai décidé de ne pas m'arrêter à Pierre-Paul, il a dit ça. Léa, si tu fais ça, on va penser ça de toi. Manéa, si tu fais pas ça, on dira que tu n'es pas une bonne chienne. Et moi, je vous dis, maintenant, je fais juste ce que j'ai envie. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas de souci de jugement de l'autre. Et quand vous faites ça, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc j'ai décidé de m'afficher sur les réseaux parce que moi j'aime le corps de la femme, j'aime le corps nu, j'aime l'art, j'aime le sexe. Et tout ça, ça me représente. Et donc je vois pas pourquoi je posterais autre chose que ça sur mes réseaux puisque ça fait partie de ce que je suis. Voilà, ça fait partie de ce que je suis. Donc tout simplement, pourquoi sur les réseaux, tu as une famille et tout, mais ma famille, ils savent ce que je suis. Je vois pas pourquoi pour ma famille, je ne mettrais pas ça, c'est moi. C'est moi. Donc voilà, à partir du moment où c'est moi, je ne peux pas me retenir d'être ce que je suis pour les gens. Je suis désolée, mais c'est devenu trop dur pour moi. Pendant un temps, je l'ai fait. Hein. Ah, pendant un temps, j'ai essayé de convenir à la société. Mais c'était trop, ça me rongeait de l'intérieur, je vous jure, ça me... Oh, non, fallait que je sois moi-même. Et là, je me sens moi-même. Voilà, donc c'est une explication courte, mais qui en vaut la peine, je pense. Je voulais dire quoi d'autre? Non, je ferai sûrement d'autres vidéos sur des petits sujets comme ça qui, je pense, méritent d'être éclaircis, assez vifs et avec l'entrain matinal. Parce que je suis chaude, parce que c'est des sujets sur lesquels j'aime bien débattre en fait. Et du coup, voilà. J'ai même pas bu mon café. Je reste avec vous jusqu'à la fin quand même. On fait un peu de... Je vous raconte de la merde. Je vous raconte de la merde. Non, honnêtement, je sais pas pourquoi je me réveille de si bonne humeur alors que le café matinal il était pas bon. Enfin, honnêtement, vous savez ce que c'est quoi. Quand on se réveille, on n'a pas envie de se mettre un truc dégueulasse. C'est comme se lever, mettre du pied dans la pisse quoi. Enfin, tu vois, genre, moi j'ai un chien, je sais ce que c'est. Tu te réveilles, tu mets les pieds dans la pisse. Franchement, t'as juste une envie. C'est monter au ciel. Vaut mieux que tu montes au ciel, sinon tu vas faire trop de dégâts sur terre. Voilà. Ben, ben voilà. Ben, ce matin-là, là, quand j'ai pris mon lait d'amande dans ma chicorée, putain, qu'est-ce que c'était pas bon. Et j'ai fait plusieurs tentatives, je l'ai dit, je sais pas, je sais plus. J'ai fait plusieurs tentatives, j'ai pas fait juste une gorgée, berk, ah c'est pas bon, comme les bébés. Non, je me suis forcée. J'en ai pris 2 ou 3 fois. Et j'ai pas aimé. En tout cas, pas chaud. Froid, c'était pas dégueu, mais honnêtement, j'avais mouillé les lèvres. Alors, je sais pas comment je vais faire. En plus, il est sans sucre, c'est vraiment lait d'amande. Je pense que ça va être un peu dur. Mais en fait, j'ai la volonté. Et je pense que quand on veut, on ouvre son esprit à des nouvelles choses. Donc, à retenter dans d'autres circonstances. J'ai acheté, vous savez, les genres de céréales Björk, là, épeautre d'avoine. Enfin bon, bref, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. Je débute. Je débute dans la nourriture saine. Je suis volontaire. J'ai vu, je sais plus ou moins un peu déjà. Mais manger et tout, c'est les premières fois que je fais. Alors, ça va être chaud. Là, ça va être de la dégustation pure et dure qu'il va falloir faire. Ah ouais, ouvrir mon palais et mes pupilles gustatives. D'ailleurs, je vais cuisiner aussi des lentilles. C'est la première fois que je vais cuisiner des lentilles, genre pas en boîte. Je vous jure. Ah ouais, les lentilles, c'est vraiment le truc que je n'ai jamais mangé préparé autrement qu'en boîte. Ça va tellement plus vite. Genre dans ma famille, ils ont toujours fait comme ça. Et honnêtement, on va au resto, on va pas au resto pour manger des lentilles. Enfin, moi, je vais pas manger des quinoa au resto. Perso, je m'envoie l'entrecôte avec les frites. C'est la bonne friture, tu vois. Donc voilà, là, il va falloir vraiment que j'apprenne à manger tout ça, que j'apprenne à cuisiner tout ça. Et je suis contente en soi, parce que ça me fixe de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs, cuisiner des nouvelles choses et tout. Donc, je suis contente. Et voilà. J'ai commencé cette vidéo en râlant. Après, je me suis énervée ou détendue sur le sujet, tranquillou. Et à la fin, je vous parle de mes régimes alimentaires. Elle a ni queue ni tête, cette vidéo.
Mais c'est bien, c'est comme si je prenais le petit-déj avec quelqu'un. Je pense que je vais faire ça. Je sais pas pour reprendre le concept, parce que moi je regarde beaucoup d'autres youtubeurs. Je regarde Noolito, je crois que je l'ai déjà dit en plus dans une vidéo, je le kiffe ce mec. Et c'est vrai qu'il fait des vidéos au petit-déj. Mais en fait là j'avais pas le temps de faire autrement parce qu'on est mercredi et je dois vous sortir la vidéo mercredi. Donc voilà, je suis en retard. Donc là je vais passer au montage, mais vous savez que moi le montage, en fait c'est assez vite fait parce que je sais rien faire. Il va falloir que j'apprenne aussi ça aussi. Mais là j'ai des priorités alimentaires, on le sait. Enfin voilà. Donc du coup, ben, je vais vous monter la vidéo rapido, la mettre en ligne sur YouTube pour qu'elle sorte à 14h. Donc j'avais pas d'autre choix que de faire ça au petit déjeuner ce matin. Mais c'est cool. C'était pas pour lui piquer le concept parce que souvent il déjeune en vidéo. Mais franchement c'est sympa. Surtout que j'arrive pas à déjeuner, en plus je fais que parler. Mais, mais c'est sympa du coup. C'est un bon moment, je pense. On est à chaud, on est de bonne humeur. C'est cool. Enfin, si tu te lèves de mauvaise, par contre, vaut mieux pas. Voilà. Je reçois plein de notifs depuis tout à l'heure sur Insta. J'ai posté une photo avant de commencer la vidéo. Alors j'imagine que ça doit être des j'aime. C'est cool. Ça fait plaisir. Si vous me trouvez jolie. Là, je me réveille. Si vous me trouvez belle là, ben, vous m'avez vu sur toutes mes formes. Vous m'avez même vu en train de baiser pour ceux qui veulent. C'est fou ça. Putain. Ma fille, elle a zéro secret quoi. Si j'ai des secrets. Mais des secrets, c'est pas des secrets en fait. C'est des choses qui m'appartiennent, on va dire. C'est juste des pensées. Ouais, j'ai pas de secret, j'ai des pensées. Des pensées qui m'appartiennent et que je divulguerai pas. C'est ma liberté. Mais c'est la seule chose que je me fiche en fait. Qu'est-ce que je raconte? Bon, allez, il est grand temps d'arrêter cette vidéo. Allez hop, on arrête. Du coup, on se retrouve pour le message de fin. Si tu es là depuis le début de la chaîne, tu te rendras sur mon compte qu'on est passé du dimanche au mercredi pour le jour de publication. Donc pour ne rien rater, je t'invite à t'abonner, à mettre la petite cloche activée. Pourquoi je parle comme ça? C'est pas possible. À mettre la petite cloche activée. Mon Dieu, j'ai du mal. Bon, désolé, ça va rester comme ça, voilà. Vous activez la cloche, vous vous abonnez si vous avez aimé, vous laissez un pouce bleu, un commentaire, enfin voilà, vous partagez avec moi en échange, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.